La double énigme du carré magique Rotas est caractérisée à la fois par la singularité de la structure du palindrome et par sa présence toujours insolite sur des objets rares ou des monuments religieux. Le carré Rotas orne aussi bien une église italienne que le mur d'une grange d'un château charentais datant du XIIe siècle. Il figure, curieusement, sur une médaille découverte dans les ruines de Pompéi et sur une Bible latine de l'an 822. On le trouve encore sur un manuscrit grec du XIIe siècle ou 4 siècles plus tard sur des monnaies autrichiennes. Cette mystérieuse inscription est appelée magique parce que la disposition des lettres sur le pourtour du carré permet de lire Rotas aussi bien de haut en bas que de bas en haut, de droite à gauche ou de gauche à droite. Articulées sur ces lettres extérieures, d'autres lettres permettent de répéter les mots ainsi obtenus à la fois horizontalement et verticalement. On lit donc Sator, à repos, Ténet, opéra et Rotas dans tous les sens. On remarque immédiatement que seule la lettre centrale, le N, ne se retrouve pas dans le carré. Les deux droites, Ténet, forment une croix grecque. Si l'on joint par une droite chaque A à chaque O d'une même ligne, la croix Ténet se transforme en croix potensée. Si l'on réunit ensuite par des droites tous les A et tous les O au centre N, on obtient la croix triangulée. En prenant le N comme centre d'un cercle de rayon NA ou NO, on obtient la croix pâtée des Templiers. Transposons maintenant le carré magique de mots en un carré magique de chiffres. Établissons tout d'abord un carré magique du 5e degré dans l'ordre numérique des chiffres de la manière suivante, c'est le carré du haut. Nous remarquons que les deux colonnes correspondant à la croix Ténet donnent la même somme, 65, ainsi que les deux diagonales. Les autres colonnes verticales ou horizontales donnent des sommes différentes. Prenons maintenant un carré magique donnant 65 comme somme horizontale, verticale ou diagonale, le carré d'en bas. Malgré sa relative perfection, ce carré magique doit être éliminé. En effet, si les nombres extérieurs qui correspondent au mot Rotas donnent la somme identique à 65, nous remarquons qu'il n'y a aucune correspondance entre les deux S et les deux R extérieurs de Rotas, d'une part, et les nombres 17 et 12 ou 18 et 15 qui occupent les mêmes cases, d'autre part. Ce carré magique est défectueux, il est centré sur le chiffre 3. Considérons maintenant le carré magique suivant, qui donne également 65 comme somme horizontale, verticale ou diagonale. Nous remarquons 1. Que les nombres correspondant aux cases extérieures S et R de Rotas donnent la même somme, 26. 11 plus 15 égale 26, 23 plus 3 égale 26. Que toutes les cases prises 2 à 2 et dont le total donne 26, donc ça fait 25 plus 1, 24 plus 2, 22 plus 4, 21 plus 5, etc. correspondent à deux lettres identiques du carré Rotas, EE, AA, AA, EE, etc. Or, 26 égale 13 fois 2 et 13 représente N, la case centrale. La clé cabalistique du carré Rotas réside à la fois dans le 13 central, le 26 et le 65. 65 est la somme guématrique d'Adonai, Alep, Dalet, Nun, Yod, ce qui donne 1 plus 4 plus 50 plus 10 égale 65. 26 est la somme guématrique de Yahvé, Yod et Vav, et ce qui donne 10 plus 5 plus 6 plus 5 égale 26. Adonai et Yahvé sont les deux noms hébraïques de l'Éternel. Rappelons que Genèse 15:2 nous les donne exceptionnellement côte à côte. Adonai, Yahvé, que peux-tu me donner? Le nom de Yahvé étant imprononçable, on doit donc lire Adonai, ce qui donne la surprenante répétition orale Adonai, Adonai. Adonai et Yahvé donnent 65 plus 26 égale 91 égale 10 égale 1.
Or, notre carré est centré sur 13, c'est-à-dire sur l'unité. Alors, la prière hébraïque, le schéma Israël s'énonce ainsi, mais je ne vais pas vous le lire, vous l'avez. Hein, voilà. Et ensuite, nous avons donc, écoute Israël, Yahvé 26, notre Dieu, Adonai 65 et 1, 13. Les rapports entre 26, 65, 13 et 1 sont inscrits dans le carré Rotas. C'est ce que nous remarquons dans le carré Rotas hébraïque qui figure au bas de l'une des compositions hiéroglyphiques réalisées et gravées par Duchanteau au château de Schaerbeek, près de Bruxelles, en 1778. Le HE qui figure au-dessus du carré indique qu'il s'agit d'un carré magique du 5e degré, E égale 5. Adonai qui figure au-dessous indique la solution, 65. Les lettres hébraïques, seules ou accouplées, donnent dans chaque case la valeur numérique correspondante. Exemple, la case Yod Aleph, ça donne 10 plus 1 égale 11. La case Kaf Dalet égale 20 plus 4 égale 24. La case Zaïn, c'est 7, etc., etc. Prise 2 à 2, les cases dont le total donne 26 correspondent aux lettres identiques du carré Rotas. La présence de la lettre G, Guimel, égale 3. Dans la case centrale à côté du Yod, qui équivaut à 10, qui détermine le 1 de valeur 13, n'est pas l'un des moindres mystères de ce Rotas hébraïque dont l'articulation kabbalistique justifie les fondements du palindrome traditionnel. Nous remarquerons enfin, pour terminer, que le mot Rotas s'écrit en hébreu Resh, Vav, Tav, Samek, soit numériquement 200 plus 6 plus 400 plus 60 égale 666. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Apocalypse de Jean.